Eh bien salut à tous les amis, c'est Arthur et Hugo de la chaîne Cotech et on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons pourquoi faut-il acheter ou non la GoPro Hero 8 Black Edition. Nous verrons les points positifs de GoPro en général, puis entrerons en détail en voyant les points positifs et négatifs de la GoPro Hero 8 Black. Si vous ne connaissez pas GoPro, c'est le leader mondial de l'action cam. Cette entreprise vend en effet des caméras embarquées permettant de filmer dans n'importe quelle situation grâce à leur petite taille et à leur résistance. Pour autant, lorsque vous achetez une GoPro, vous devez généralement acheter une diversification d'énormes accessoires vendus séparément permettant de la fixer partout. Maintenant que nous avons vu ce qu'était GoPro, parlons de leur nouvelle caméra et comparons-la à sa petite sœur, la GoPro Hero 7 Black Edition. Tout d'abord, parlons de l'extérieur qui est totalement différent de la Hero 7 Black et qui embarque une nouvelle fonctionnalité qui est les accroches pliables embarquées dans la GoPro, qui sont compatibles avec les anciens accessoires. On devait en effet avant posséder une cage pour fixer la GoPro sur un accessoire. La mise en place de la GoPro était donc plus lente et lorsqu'on voulait enlever la batterie, ce n'était pas possible avec la cage et il fallait obligatoirement l'enlever. Une deuxième grande nouveauté est arrivée sur la GoPro Hero 8. Ce sont les 3 micros disposés différemment. Il y en a un sur la face avant, un sur le côté droit et un disposé en dessous au niveau des nouvelles accroches. Ce micro est dans un creux, il capte donc moins de vent, ce qui permet d'éviter lorsqu'il y a du vent d'entendre la saturation de ce dernier et pour autant d'entendre les bruits ambiants. Et les 2 micros du dessus permettent eux un son stéréo. Maintenant parlons des nouvelles fonctionnalités que comporte cette nouvelle GoPro. La principale est l'Hypersmooth 2.0, disponible dans toutes les résolutions. Cela permet de stabiliser n'importe quel plan et est largement plus puissant que l'Hypersmooth de la GoPro Hero 7. Mais cette stabilisation peut être encore plus puissante avec le mode Boost. Ce mode croppera un peu plus l'image, mais la rendra beaucoup plus stable. Cette nouvelle stabilisation n'influence pas seulement le mode vidéo, mais rend aussi meilleur le mode Time Warp qui devient beaucoup plus stable. Les GoPro n'étaient jusqu'à maintenant pas conçus pour le vlog, mais ils ont décidé de créer un nouveau module permettant d'ajouter un panneau LED, un micro et un écran amovible. Mais aussi des nouveaux ports sur ce module, un port mini HDMI et un port jack pour un micro externe. Ce module rend la GoPro utilisable dans beaucoup plus de domaines et peut vous permettre de filmer la nuit sans avoir à acheter de panneaux LED externes qui sont généralement imposants. L'interface a aussi été revue à 100%. Il est maintenant beaucoup plus simple de parcourir les différents menus rapidement, car en effet, avant, cela était lent et énervant. Il y avait beaucoup trop de sous-menus. Lorsque vous voulez acheter cette GoPro et que vous avez une vieille caméra ou appareil photo d'une valeur d'origine d'au moins 100 €, vous pouvez être éligible au nouveau programme TradeUp. Ce programme vous permettra en échange de votre caméra usagée d'avoir une réduction de 100 € sur votre GoPro Hero 8 Black Edition. Pour continuer, je vais vous parler moi des points négatifs de cette GoPro. Pour commencer, le point le plus négatif qui ressort est le prix des accessoires GoPro. Leurs accessoires coûtent généralement très cher, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui démarre minimum à 25 € et pouvant aller jusqu'à plus de 70 € l'accessoire. Au niveau technique, le point le moins pratique est disons le zoom. Une GoPro ne possède pas de zoom à proprement parler embarqué. Il ne possède que 3 types de focales allant de 16 à 39 mm. Depuis quelques modèles, il faut savoir que la batterie de la GoPro a peu d'autonomie, allant de environ 1h40 avec les moins bons réglages possibles, c'est-à-dire la résolution la plus basse, etc., à un peu moins d'1 heure avec les meilleurs réglages, c'est-à-dire résolution la plus haute, images par seconde les plus hauts, etc. Même s'il est possible de filmer bien sûr sur secteur, comme vous l'a mentionné Arthur. Si vous filmez sur secteur, tout dépendra de votre stockage dans la GoPro. De plus, cette GoPro pouvant filmer dans des très hautes résolutions, les fichiers se trouvent généralement à être très volumineux, ce qui pose un problème si vous possédez une trop petite carte SD. Il n'y a aussi pas la possibilité de personnaliser le nom, je dis bien le nom des presets. On ne peut que choisir les noms parmi une liste préenregistrée, c'est-à-dire type cinéma, type maison, type intérieur, qui sont préenregistrés. Vous ne pouvez pas vous-même définir le nom de votre preset. Si vous avez besoin de faire d'énormes ralentis, sachez que le 240 fps est seulement disponible en 1080p mode wide. Vous ne pourrez pas filmer en plus de 1080p avec une résolution plus élevée que 1080p si vous êtes en 240 images par seconde. De plus, dans les choses qui auraient pu être améliorées, il y a le fait que la GoPro est un petit capteur. On aurait pu s'attendre à un nouveau capteur plus grand permettant de mieux gérer la lumière, car c'est un des points négatifs de cette GoPro. Pour conclure, cette GoPro a de nombreux points positifs comme négatifs. Elle est surtout ciblée pour un certain public. Elle est vraiment pensée pour quelqu'un qui aurait besoin d'une très grande qualité vidéo, tout en ayant un objectif qui resterait petit, léger et surtout solide, comme par exemple pour un vlog où il est nécessaire d'avoir une caméra légère, ou de se filmer en faisant du sport,
ou tout simplement quelque chose qui puisse s'accrocher partout sans problème, sans avoir à se trimballer avec un énorme matériel, car vous pouvez avoir de tout petits pieds GoPro, tout comme les fixer bien sûr sur les grands pieds. La résistance de cette GoPro vise donc un public qui filmerait des scènes avec risque d'impact, c'est-à-dire sport, randonnée, escalade ou même automobile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, posez un like et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et si vous avez d'autres idées de vidéos à nous proposer, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ciao tout le monde.